Bonjour, ici Dogo Tetialo Alain, étudiant à l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire. Nous allons dans cette vidéo parler de la notion de communication d'entreprise, de ce que c'est et donner l'importance de cette notion. Alors, nous allons d'abord introduire et voir la notion de la communication d'entreprise. Ensuite, parler des moyens d'identification visuelle d'une entreprise et conclure pour cette vidéo. Sans perdre un instant, ici, la communication d'entreprise a pour but de développer le chiffre d'affaires de l'entreprise, utiliser différents types de communication. Selon sa complexité, l'entreprise va devoir développer une communication interne et externe. Elle va chercher à utiliser favorablement le comportement d'achat et à influencer les circuits de distribution afin d'augmenter les ventes. Donc, voici en premier ce que peut refléter une communication d'entreprise pour le bon fonctionnement d'une société ou d'une entreprise elle-même. La notion de la communication d'entreprise, vue au sens large, peut regrouper toutes les formes de communication émanant d'une organisation à destination de ses chiffres, à destination du moins de ses différents publics externes et internes. Dans ce cas, la communication d'entreprise regroupe notamment la communication marketing et publicitaire, la communication externe, interne, et la communication RH, c'est-à-dire la communication ressources humaines, visant à promouvoir la marque employeur. Dans un sens plus restrictif, le terme de communication d'entreprise peut également être utilisé par opposition du moins à la notion de communication marque à produit ou service. On utilise dans ce cas généralement le terme de communication corporate ou communication industrielle. Parlant maintenant de l'ensemble des communications d'entreprise, comme nous l'avions dit dans l'introduction, qu'il y a d'abord la communication externe et la communication interne. La communication externe interne par opposition à la communication externe s'adresse à tous les membres, je dirais même tout le public externe à l'entreprise. La communication interne ici s'adresse à tous les membres internes à l'entreprise. En résumé, la communication interne a pour objectif d'informer les salariés, voilà, les collaborateurs, les dirigeants d'une entreprise. Au niveau de la communication interne, nous avons spécifié et expliqué les différentes communications qui regroupent, qui forment la communication interne. Au niveau de la communication interne, nous avons d'abord la communication descendante, c'est-à-dire la communication qui part de la tête jusqu'aux employeurs, du dirigeant. On parle du niveau hiérarchique, voilà, du dirigeant jusqu'aux employeurs. Nous avons la communication ascendante, la communication qui prend l'appui des employeurs jusqu'aux dirigeants. Et nous avons aussi la communication latérale, qu'on pourrait qualifier de la communication horizontale, c'est-à-dire celle qui se déroule ou qui fonctionne entre les employés. Nous parlons par exemple du secrétariat qui envoie un message aux employés, un courrier électronique par exemple aux employés. Là, il est qualifié la communication horizontale ou latérale. Partant de là, nous parlons aussi de la communication marketing et publicitaire. Qu'est-ce qu'on appelle la communication marketing et publicitaire? On parle, sinon on appelle communication marketing toutes les techniques et supports permettant de dresser un message direct ou indirect au consommateur. Voilà, un message direct ou indirect au consommateur.
La communication publicitaire est toute forme de communication faite dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale dans le but de promouvoir la fourniture de biens ou services, y compris même les biens immeubles, les droits et les obligations. Alors, toujours dans le sens de l'ensemble de communication d'entreprise, nous avons la communication ressources humaines, comme nous l'avions abrégé quelque part, RH, qui signifie ressources humaines, qui regroupe toutes les actions de communication d'entreprise au niveau d'un service, des ressources humaines. La communication en ressources humaines RH comprend donc un volet de communication interne à destination des salariés de l'entreprise et un volet externe à destiné ici à promouvoir la marque employeur et comportement, également la communication de recrutement. Nous pouvons parmi ces communications en citer quelques-unes que nous avons ici. Nous avons par exemple la communication produit-marque, la communication B2B, la communication financière, la communication d'influence. Nous avons la communication institutionnelle, la communication sensible, la communication d'acceptabilité, la communication proximité, la communication de recrutement, la communication non marchande, la communication publique et même politique. Partant de là, nous allons aborder ce point qui est tel que parler de l'identité visuelle d'une entreprise. Parlant de l'identité visuelle, il faut dire d'abord que l'identité visuelle d'une entreprise se rapporte à tous les éléments graphiques qu'elle utilise. Il s'agit donc ici d'un ensemble d'éléments visuels et typographiques qui représentent l'entreprise sur différents supports de communication. Il faut retenir quelque part, il faut d'abord noter que 93% des consommateurs sont sensibles à l'identité visuelle du produit qu'ils achètent, alors que seulement 1% se fient à l'odeur ou au son et 6% à la texture, c'est-à-dire l'identité, c'est-à-dire que l'importance stratégique de l'identité visuelle, voilà, est vraiment nécessaire au sein d'une organisation ou une entreprise qui se veut dynamique. Et nous avons aussi, nous allons parler des moyens ici d'identification d'une identité visuelle. Qu'appelle-t-on moyen d'identification d'une identité visuelle? Parlant des moyens d'identification d'une identité visuelle d'une entreprise, il faut dire que différents éléments s'assemblent ici pour créer une identité visuelle à la fois esthétique et adaptée à l'image que l'entreprise souhaite véhiculer. Nous parlons par exemple de la valeur, nous parlons aussi des activités, aussi du dynamisme. Donc à cet effet, il existe plusieurs moyens d'identification parmi lesquels nous pouvons citer. Nous avons par exemple le logo qui est un élément central de l'identité visuelle. Nous avons par exemple la typographie qui est aussi un élément essentiel de l'identité visuelle. Nous avons aussi les couleurs qu'on peut ici qualifier de l'art de persuasion. Voilà. Nous avons aussi la mise en page. Nous avons les autres éléments d'identification visuelle de l'entreprise qu'on peut ici parler par exemple d'une ambiance visuelle. Et voilà. Maintenant, ayant d'abord pris connaissance et de la notion de communication, les moyens d'identification d'une entreprise et aussi parler de l'identité visuelle d'une entreprise, nous allons aussi parler là
des outils de communication, parce que de nos jours, il ressort sur tous les territoires, on peut dire nationaux et internationaux, ces entreprises qui utilisent tous les moyens possibles pour non seulement informer sa clientèle, mais aussi satisfaire quelque part sa clientèle par des communiqués hors presse et des communiqués sur l'Internet. Et tous ces éléments sont vus en entreprise comme des moyens de communication d'entreprise. C'est pourquoi ici, nous allons parler des outils. Nous allons parler des outils. Dit aussi que l'identité visuelle d'entreprise se déclinera, mais là, sur différents outils de communication parmi lesquels nous pouvons citer. Nous avons d'abord le site internet. Le site internet, qu'est-ce qu'on veut entendre par site internet? Qu'est-ce que je veux dire par site internet? Nous avons les sites, par exemple, e-commerce, les sites de services en ligne, de vente en ligne, et tous ces sites web là, voilà ce qui renferme ici les sites internet. Nous avons aussi les supports publicitaires que nous pouvons rencontrer quelque part ou un peu partout dans des villes, des affiches publicitaires relatives à un produit qui vient de sortir ou qui a cet objectif de montrer l'importance ou la notoriété non seulement de l'entreprise, mais du produit qui est fabriqué en son sein. Nous avons aussi les emballages produits, les articles, et là, on parle tout de suite les cartes de visite, les flyers, la décoration des locaux, les banderoles et aussi plein d'autres outils que nous pouvons énumérer dans ce sens. Alors, pour conclure, nous pouvons ici dire que le secteur de la communication rassemble un large éventail d'activités visant à promouvoir l'image d'un produit, d'un service, d'un événement, d'une personne ou d'une organisation. Donc, comme on remarque ici, en résumé, nous pouvons retenir que d'abord en entreprise, il y a deux secteurs, sinon deux types de communication. Nous avons le premier qui est d'abord la communication interne, c'est-à-dire à l'intérieur de l'entreprise, qui a en son sein la communication descendante, la communication ascendante et la communication horizontale ou latérale. L'entreprise a aussi en dehors de la communication interne une communication qu'on appelle la communication externe. Ça veut dire, cela signifie qu'en dehors de ce qui se passe en entreprise, l'entreprise a aussi ce pouvoir, a aussi ce droit d'entretenir une autre relation avec une autre entreprise qui certainement n'est pas sur le territoire national. Mais comment cette relation peut être entretenue? C'est par la communication ici externe. Nous avons dit que la communication interne, en plus de ce qu'elle regroupe, il y a des branches qu'on appelle par exemple le journal de l'entreprise. Le journal de l'entreprise, il faut dire que c'est un élément clé pour une entreprise. Toute entreprise qui se veut dynamique, toute entreprise qui se veut un modèle, toute entreprise qui se veut exemplaire a en son sein un journal de l'entreprise. Ce journal qui est chargé d'informer les salariés, d'informer les collaborateurs, les travailleurs et même les dirigeants de tout ce qui se passe dans l'entreprise. S'il doit avoir d'ici peu un événement